Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, donc on ne va pas traîner. J'ai tout ça pour commencer Behind the Bars de Brittany Seccheri. J'ai Loving Doll de Farhana et j'ai L'élégance de Hérisson de Muriel Barbery. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai lu Behind the Bars. J'ai beaucoup aimé. Donc, en fait, c'est une romance. Ça me fait penser un petit peu à l'autre livre de l'auteur qui était London in Shea, je pense, oui. Donc, ça se passe entre passé et présent. Donc, on rencontre d'abord les personnages quand ils sont adolescents, et puis quelques années plus tard, quand ils sont adultes. Euh, donc, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Ça parle de musique, notamment. Donc, on a ici, j'ai déjà oublié leur nom, tout va bien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Elliot. En plus, c'est le nom. En plus, genre, c'est le nom de mon personnage dans Sous-Emprise et j'ai oublié. Tout va bien. Donc, on a Elliot ici, qui est un garçon qui est très timide, très introverti, qui est limite harcelé, mais qui a une passion pour la musique. Il joue du saxophone, donc c'est un grand passionné de jazz. Et on a Jasmine, dont le surnom est Jazz, oui, voilà, qui, en fait, sa mère reporte un peu ses rêves sur elle, donc elle veut absolument qu'elle devienne une chanteuse pop. Sauf que elle, son rêve, c'est de faire de la soul, elle ne vit que pour ça. Et sa mère lui dit, oui, non, tu es blanche, la soul, c'est pas fait pour toi, tu dois faire de la pop. Et elle est vraiment, vraiment pas sympa avec elle parce que elle s'en fiche en fait de sa fille. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre son rêve de devenir célèbre à travers sa fille. Et ces deux personnages vont se rencontrer, vont tomber amoureux. Je ne spoil pas parce qu'on s'en doute. Mais il va se passer quelque chose et ils vont se retrouver séparés pendant plusieurs années. Puis ils vont se retrouver. Euh, alors j'ai vraiment bien aimé, même si le jazz et la soul, c'est pas du tout mon truc. On ressentait vraiment cette ambiance de la Nouvelle-Orléans, qui est une ambiance que j'apprécie beaucoup. Ça me fait penser à True Blood, même si ça n'a absolument rien à voir. Mais je sais pas, il y a une espèce d'ambiance comme ça dans ce côté des États-Unis. Et c'était super touchant parce que, voilà, ici on a ce garçon paumé, cette fille qui est plus ou moins populaire. Et on sent ce qu'il élit, c'est vraiment fort. Maintenant, il y a, encore une fois, c'est souvent le souci avec l'auteur, il y a un peu trop de mélodrame. Pour moi, même dans les malheurs, il y a moyen de trouver du bonheur. Enfin, je sais pas expliquer. Et ici, j'ai trouvé que c'était un peu parfois trop écrasant, mais ça m'a pas empêché d'apprécier cette histoire. Voilà, c'était une très jolie histoire, touchante, triste aussi, et voilà, je peux que recommander si vous aimez bien ce genre. Ensuite, alors je me suis lancée aveuglément dans Loving Doll. Donc je fais partie d'un groupe de lecture sur Facebook et j'ai oublié le nom, tout va bien. Enfin, peu importe, où tout le monde est fan de la maison d'édition Black Ink. Alors j'avoue, je n'ai jamais lu de livre de chez Black Ink et je me suis lancée, j'ai décidé pour commencer, j'avoue, j'ai choisi celui-là parce que je trouve la couverture splendide, elle est magnifique comme ça. En plus, il y a une espèce de travail comme ça, de mise en page dans ces bouquins. C'est vraiment très très joli. Alors, je me suis lancée, parce que j'aime pas lire les quatrièmes. Souvent, ça me gâche un petit peu le plaisir. Je savais juste que c'était une dark. Voilà, c'est tout ce que je savais. Et effectivement, c'est une dark. C'est très spécial. J'ai bien aimé, même s'il y a deux, trois trucs voilà, qui m'ont dérangé. Je vais en parler. Alors, donc, Loving Doll, sans trop en dire, c'est en gros l'histoire de Wolfgang, oui, qui est un jeune aristocrate qui a perdu sa sœur dans des conditions tragiques et pour ses 18 ans, sa tante décide de lui offrir, oui, une jeune fille de 13 ans qui est le portrait craché de sa sœur. Voilà, en gros. Déjà ça, c'est déjà un peu... Voilà. Et entre eux, il va se passer une relation
très particulière, dans le sens où plus elle va grandir, donc il appelle, oui, parce qu'en plus la fille n'a soi-disant pas de nom, il appelle Katharina comme sa sœur, voilà. Donc Katharina va grandir et il va se passer entre eux une espèce d'attirance, et vu qu'il la personnifie en tant que sa sœur, c'est forcément très spécial. Encore une fois, j'ai pas envie de trop en raconter. Alors c'était dérangeant, oui. C'était réussi, ce côté-là, vraiment très réussi. Il se passe plein de trucs, il y a un petit côté des fois un petit peu thriller. Je trouvais aussi qu'il y a eu certaines situations où les personnages genre s'en sortent un petit peu trop facilement à mon goût. Mais bon, je suis pas super difficile sur ce genre de choses si c'est bien amené. Il y a une chose qui m'a dérangée, c'est bête, mais en fait, c'est le langage. Alors, ce livre est super bien écrit, ça, je n'ai absolument rien à dire là-dessus. C'est pas que j'aime la vulgarité ou les mots hyper familiers, etc. Mais en fait, le langage est tellement soutenu qu'au début, je croyais qu'on était dans une histoire historique, en fait, qui se passait genre 19e siècle. Et puis soudain, j'ai vu smartphone, puis j'ai vu Porsche. Je me suis dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est du contemporain. Et j'ai pas compris tout de suite ça à cause du langage. Ok, Wolfgang, il vit dans l'aristocratie, mais je sais pas. Enfin, je ne fréquente pas personnellement des aristocrates, mais je ne sais pas si à 18 ans, ils tiennent un tel langage. Et j'avoue que c'est un détail qui, pour moi, m'a dérangé parce que sans être dans le langage jeune et vulgaire, on aurait peut-être, ça aurait peut-être été plus fluide en fait et plus réaliste si le langage avait été un tout petit peu plus moderne. Voilà, ça c'est juste le détail qui m'a un peu coincée en fait. Mais globalement c'était hyper original, il y avait ce côté malsain qu'on retrouve dans les dark romances sans que ce soit trop. Il y avait aussi quand même un petit syndrome de Stockholm, oui, dans le fait où finalement, bah, Katharina, elle est captive en fait. Elle a été offerte à Wolfgang, donc voilà. Mais c'était bien amené, c'était dérangeant juste ce qu'il faut. Donc c'était une bonne lecture, mais pas un coup de cœur parce que j'ai bêtement été dérangée par la façon, le langage trop soutenu qui pour moi ne collait pas forcément avec l'histoire et l'époque à laquelle ça a été, enfin, à laquelle ça se passe. Voilà. Ensuite, pour enchaîner avec le langage soutenu, j'ai lu L'élégance du hérisson, qui est une relecture en fait. J'ai déjà lu ce livre il y a super longtemps. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Ici, je suis un peu moins sensible, un petit peu. En plus, je savais à quoi m'attendre. Mais ce livre est magnifique. Voilà. Il est magnifique. Je vais vous raconter l'histoire en 2 mots, encore une fois. Donc, c'est pas un livre d'action, c'est un livre plutôt de réflexion qui est vraiment très, 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 très beau. Donc, on a 2 personnages très opposés. Donc, on a ici Madame Michel qui est Renée, qui est concierge dans un immeuble, comme il dit, de riches, qui se fait passer, elle dit j'ai 54 ans et je suis à concierge, nana, je suis veuve, petite laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds, et à en croire certains matins auto-accommodant, une haleine de mammouth. Donc, elle, en fait, joue à fond le rôle de la concierge bas de plafond, alors qu'en fait, c'est une femme qui est extrêmement intelligente, extrêmement cultivée. Elle adore l'art dans toutes ses manières, que ce soit surtout la littérature, mais aussi le cinéma, la musique. Elle est hyper cultivée, mais elle s'accroche dans son rôle de la concierge qui est débile et qui est juste là pour servir voilà, les résidents de cet immeuble à Paris. Et on a Paloma qui a 12 ans et qui habite dans cet immeuble avec ses parents et sa sœur. Et Paloma, c'est une jeune fille qui est surdouée, qui elle aussi s'enferme un petit peu, cache un petit peu comme ça sa grande intelligence. Et en fait, elle se sent pas à sa place nulle part. Et elle, elle se dit que la vie est tellement absurde qu'elle a décidé de se suicider le jour de ses 13 ans. Très joyeux, vous allez me dire. Mais en fait, oui, ce livre, eh ben, en fait, il est pas
spécialement triste, je vais pas trop en dire, mais il y a plein de réflexions en fait sur la vie. C'est pas moralisateur, je trouvais que c'est très juste. Et pour rebondir sur le langage soutenu, donc on a une fois le point de vue de Renée, la concierge, et une fois le point de vue de Paloma, la jeune fille, la préado. Et les passages du point de vue de Renée sont écrits vraiment avec un vrai langage soutenu. Et là, en fait, ça m'a absolument pas choquée. Justement, ça correspondait bien avec son personnage qui cache comme ça sa grande culture, son extrême intelligence. Et c'était beau. C'était un peu triste aussi de la voir parce qu'on se dit, mais pourquoi se cacher finalement? Et Paloma, elle, ça m'a rappelé, parce que même si elle est très intelligente, elle n'a que 12 ans. Et ces passages, en fait, ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune, j'adorais les livres, genre journal intime, etc. Et ici, ça m'a vraiment rappelé ça. Donc, c'est pas, comme je dis, un livre d'action, mais c'est un livre vraiment magnifique que je peux que conseiller. Je pense qu'il faut le lire parce que on peut se retrouver. En tout cas, moi, je me suis retrouvée dans certaines réflexions et c'était très beau, très touchant. Et voilà, j'aime pas trop en raconter en fait sur les histoires. Merci le chien. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit update lecture. Donc ces 3 livres, c'est quand même pas mal. Donc globalement, ça a été des bonnes lectures, même si mon préféré, ça reste quand même celui-ci. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!